Émile Cioran naît à Rochinari, près de Sibiu, en Transylvanie, d'Emiliane et Elvira Cioran. Son père est pope dans la communauté orthodoxe de Rochinari. En 1921, donc il a 10 ans, il devient interne au lycée de Sibiu et se passionne pour la littérature. De 1928 à 1932, il étudie à la faculté de littérature et de philosophie de Bucarest et suit les cours de Nea Ionesco, maître à penser de la Tirana Generație, qui prône le mépris de la philosophie universitaire et le retour aux valeurs humaines spécifiques. Cioran souffre déjà d'insomnie. Il publie des articles dans un grand nombre de revues. En 1934, son premier livre, Sur les cimes du désespoir, obtient le premier prix de l'Académie royale pour les jeunes auteurs. De 1933 à 1935, boursier à Berlin, Cioran s'enthousiasme pour Ludwig Klages, théoricien du rythme vital, découvre le théâtre de Bruckner et la peinture de Kokoschka. En 1936, professeur de philosophie au lycée de Brașov, Cioran publie Le Livre des Leurs. Il côtoie alors le mouvement fasciste de la Garde de fer, tentation ensuite reniée, dont l'essai Transfiguration de la Roumanie garde la trace. En septembre 1937, Cioran s'installe à Paris en vue d'une thèse sur Bergson, financée par l'Institut français de Bucarest. Bien qu'il abandonne le projet pour préparer l'agrégation d'anglais, sa bourse lui sera versée jusqu'en 1944. De 1940 à 1944, il écrit à Paris Bréviaire des vaincus, son 6e et dernier livre écrit en roumain. Il fait plusieurs allers-retours en Roumanie. En 1947, Raymond Queneau accepte une première version du précis de décomposition que Cioran réécrit plusieurs fois pour affiner son français. Cet ouvrage paraît en 1949, 2 ans plus tard. Mais en 1948, un an plus tôt, son frère Aurel est arrêté pour conspiration anticommuniste en Roumanie. Convaincu que leurs échanges épistolaires sont la source de ces accusations, Cioran s'estime responsable de l'arrestation. En 1949, c'est le début de la période mondaine. Salué par Claude Mauriac, André Mauroy et Maurice Nadeau, Cioran fréquente Adamov, Gabriel Marcel, ainsi que ses compatriotes Eugène Ionesco et Mircea Eliade. Dans le salon de Suzanne Desnas du Moncel, il retrouve l'avant-garde musicale de l'époque, Boulez et Baraquet. En 1952, Syllogisme de l'amertume marque l'adoption définitive du style aphoristique. Les ventes sont si faibles qu'une partie des exemplaires part au pilon. En 1953, Paul Celan traduit en allemand Précis de décomposition. 1956. La tentation d'exister reçoit un excellent accueil critique, mais ne rencontre pas vraiment son public. En 1957, Cioran refuse le prix Sainte-Beuve de l'essai. 3 ans plus tard, dans une époque où l'engagement triomphe, Histoire et Utopie reçoit un accueil mitigé. 1964, publication de La Chute dans le temps. 1 an plus tard, l'édition de poche, dans la collection Idées de Gallimard, du précis de décomposition, lui offre un premier succès de vente.
En 1968, La tentation d'exister paraît aux États-Unis où elle obtient un petit succès. En 1973, paraît De l'inconvénient d'être né. 1974. Le mauvais démiurge, paru en France en 1969, est interdit de publication en Espagne par la censure franquiste. 3 ans plus tard, Cioran reçoit le prix Nimier pour l'ensemble de son œuvre et le refuse. 1979, parution d'Écartèlement. Cioran est désormais un auteur suivi par les médias, bien que son propre jugement sur son livre soit assez sévère. En 1985, il est invité par le Centre culturel français d'Athènes et se rend en Grèce où il donne une conférence. Il voyage dans le Péloponnèse et à Corfou. En 1986 paraissent les exercices d'admiration. L'accueil est excellent parmi les critiques et dans le grand public. Les œuvres écrites en roumain commencent à être traduites, comme Des larmes et des seins. En 1987, Aveux et anathème se vend à 30 000 exemplaires. Enfin, le 30 juin 1995, Cioran meurt à Paris à l'âge de 84 ans. Je me propose de lire maintenant des extraits de cet ouvrage déjà cité, Sur les cimes du désespoir, paru à Bucarest en 1934. La traduction que j'utilise est celle des éditions de Lerne qui date de 1990. Voici ce que Cioran écrit dans sa préface. J'ai écrit ce livre en 1933, à l'âge de 22 ans, dans une ville que j'aimais, Sibiu, en Transylvanie. J'avais terminé mes études et, pour tromper mes parents, mais aussi pour me tromper moi-même, je fis semblant de travailler à une thèse. Je dois avouer que le jargon philosophique flattait ma vanité et me faisait mépriser quiconque usait du langage normal. À tout cela, un bouleversement intérieur vint mettre un terme et ruiner par là même tous mes projets. Le phénomène capital, le désastre par excellence, est la veille ininterrompue, ce néant sans trêve. Pendant des heures et des heures, je me promenais la nuit dans des rues vides ou, parfois, dans celles que hantaient des solitaires professionnels, compagnes idéales dans les instants de suprême désarroi. L'insomnie est une lucidité vertigineuse qui convertirait le paradis en un lieu de torture. Tout est préférable à cet éveil permanent, à cette absence criminelle de l'oubli. C'est pendant ces nuits infernales que j'ai compris l'inanité de la philosophie. Les heures de veille sont au fond un interminable rejet de la pensée par la pensée, c'est la conscience exaspérée par elle-même, une déclaration de guerre, un ultimatum infernal de l'esprit à lui-même. La marche, elle, vous empêche de tourner et retourner des interrogations sans réponse, alors qu'au lit, on remâche l'insoluble jusqu'au vertige. Voilà dans quel état d'esprit j'ai conçu ce livre, qui était pour moi une sorte de libération, d'explosion salutaire. Si je ne l'avais pas écrit, j'aurais sûrement mis un terme à mes nuits. Sur la mort. Certains problèmes, une fois approfondis, vous isolent dans la vie, vous anéantissent même. Alors,
on n'a plus rien à perdre ni rien à gagner. L'aventure spirituelle ou l'élan indéfini vers les formes multiples de la vie, la tentation d'une réalité inaccessible, ne sont que simples manifestations d'une sensibilité exubérante, dénuée du sérieux qui caractérise celui qui aborde des questions vertigineuses. Il ne s'agit pas ici de la gravité superficielle de ceux qu'on dit sérieux, mais d'une tension dont la folie exacerbée vous élève à tout moment au plan de l'éternité. Vivre dans l'histoire perd alors toute signification, car l'instant est ressenti si intensément que le temps s'efface devant l'éternité. Certains problèmes purement formels, si difficiles soient-ils, n'exigent nullement un sérieux infini puisque, loin de surgir des profondeurs de notre être, ils sont uniquement les produits des incertitudes de l'intelligence. Seul le penseur organique est capable de ce type de sérieux, dans la mesure où, pour lui, les vérités émanent d'un supplice intérieur plus que d'une spéculation gratuite. À ceux qui pensent pour le plaisir de penser, s'oppose celui qui pense sous l'effet d'un déséquilibre vital. J'aime la pensée qui garde une saveur de sang et de chair, et je préfère 1000 fois l'abstraction vide, une réflexion issue d'un transport sensuel ou d'un effondrement nerveux. Les hommes n'ont pas encore compris que le temps des engouements superficiels est révolu, et qu'un cri de désespoir est bien plus révélateur que la plus subtile des arguties, qu'une larme a toujours des sources plus profondes qu'un sourire. Pourquoi refusons-nous d'accepter la valeur exclusive des vérités vivantes, issues de nous-mêmes? L'on ne comprend la mort qu'en ressentant la vie comme une agonie prolongée, où vie et mort se mélangent. Les bien portants n'ont ni l'expérience de l'agonie, ni la sensation de la mort. Leur vie se déroule comme si elle avait un caractère définitif. C'est le propre des gens normaux que de considérer la mort comme surgissant de l'extérieur et non comme une fatalité inhérente à l'être. L'une des plus grandes illusions consiste à oublier que la vie est captive de la mort. Les révélations d'ordre métaphysique commencent seulement lorsque l'équilibre superficiel de l'homme se met à chanceler et que la spontanéité naïve fait place à un tourment profond. Le fait que la sensation de la mort n'apparaisse que lorsque la vie est secouée dans ses profondeurs prouve, de toute évidence, l'immanence de la mort dans la vie. L'examen des profondeurs de celle-ci montre à quel point est illusoire la croyance à une pureté vitale et combien est fondée la conviction que le caractère démoniaque de la vie comporte un substrat métaphysique. La mort étant immanente à la vie, pourquoi la conscience de la mort rend-elle impossible le fait de vivre? Le vivre normal de l'homme n'est point troublé, car le processus d'entrée dans la mort survient innocemment par une baisse de l'intensité vitale. Pour ce type humain, seule existe l'agonie dernière, non l'agonie durable, liée aux prémices du vital. Profondément, chaque pas dans la vie est un pas dans la mort, et le souvenir un rappel du néant. Dépourvu de sens métaphysique, l'homme ordinaire n'a pas conscience d'une entrée progressive dans la mort, bien qu'il n'échappe pas plus que les autres à un destin inexorable. Lorsque la conscience est détachée de la vie, la révélation de la mort est si intense qu'elle détruit toute naïveté, tout élan de joie et toute volupté naturelle. Il y a une perversion, une déchéance inégalée dans la conscience de la mort. La naïve poésie de la vie et ses charmes apparaissent alors vides de tout contenu, de même que les thèses finalistes et les illusions théologiques.
Avoir la conscience d'une longue agonie, c'est arracher l'expérience individuelle à son cadre naïf pour en démasquer la nullité et l'insignifiance, s'attaquer aux racines irrationnelles de la vie elle-même. Voir la mort s'étendre, la voir détruire un arbre et s'insinuer dans le rêve, faner une fleur ou une civilisation, vous porte au-delà des larmes et des regrets, au-delà de toute forme ou catégorie. Qui n'a jamais eu le sentiment de cette terrible agonie, où la mort s'élève en vous pour vous envahir tel un afflux de sang, telle une force incontrôlable, qui vous étouffe ou vous étrangle, provoquant d'horrifiques hallucinations. Celui-là ignore le caractère démoniaque de la vie et les effervescences intérieures créatrices de grandes transfigurations. Seule cette sombre ivresse peut faire comprendre pourquoi nous désirons si ardemment la fin de ce monde. Ce n'est point l'ivresse lumineuse de l'extase où, conquis par des visions paradisiaques, on s'élève vers une sphère de pureté où le vital se sublime pour devenir immatériel. Un supplice fou, périlleux et destructeur caractérise cette ivresse où la mort surgit parée des charmes cauchemardesques des yeux de serpent. De telles sensations, de telles visions vous lient à l'essence du réel. Alors les illusions de la vie et de la mort laissent tomber le masque. Une agonie exaltée mêlera, dans un terrible vertige, la vie à la mort, tandis qu'un satanisme bestial empruntera des larmes à la volupté. La vie comme agonie prolongée et chemin vers la mort n'est rien qu'une version supplémentaire de la dialectique démoniaque qui la fait accoucher de formes qu'elle détruit. La multiplicité des formes vitales engendre une folle dynamique où seul se reconnaît le démonisme du devenir et de la destruction. L'irrationalité de la vie se manifeste dans ce débordement de formes et de contenu, dans cette frénétique tentation de renouveler les aspects usés. Une sorte de bonheur pourrait échoir à qui s'abandonnerait à ce devenir, s'employant, au-delà de toute problématique torturante, à goûter toutes les potentialités de l'instant, sans la perpétuelle confrontation révélatrice d'une relativité insurmontable. L'expérience de la naïveté est la seule planche de salut. Mais pour ceux qui ressentent la vie comme une longue agonie, la question du salut n'est rien de plus qu'une question. La révélation de l'immanence de la mort s'accomplit généralement par la maladie et les états dépressifs. Il existe d'autres voies, mais strictement accidentelles et individuelles. Leur capacité de révélation est bien moindre. Si les maladies ont une mission philosophique, ce ne peut être que de montrer combien fragile est le rêve d'une vie accomplie. La maladie rend la mort toujours présente. Les souffrances nous relient à des réalités métaphysiques qu'un homme normal et en bonne santé ne comprendra jamais. Les jeunes parlent de la mort comme d'un événement extérieur. Une fois frappés de plein fouet par la maladie, ils perdront cependant toutes les illusions de la jeunesse. Il est certain que les seules expériences authentiques sont celles qui naissent de la maladie. Toutes les autres portent fatalement une marque livresque, car un équilibre organique n'autorise que des états suggérés, dont la complexité procède d'une imagination exaltée. Seuls les vrais souffrants sont capables d'un sérieux authentique. Les autres sont prêts à renoncer au fond d'eux-mêmes aux révélations métaphysiques issues du désespoir et de l'agonie pour un amour naïf ou une voluptueuse inconscience. Toute maladie relève de l'héroïsme, un héroïsme de la résistance et non de la conquête,
qui se manifeste par la volonté de se maintenir sur les positions perdues de la vie. Irrémédiablement perdues, ces positions le sont autant pour ceux que la maladie affecte de manière organique que pour ceux dont les états dépressifs sont si fréquents qu'ils déterminent le caractère constitutif de l'individu. On explique ainsi pourquoi les interprétations courantes ne trouvent aucune justification profonde à la peur de la mort manifestée par certains dépressifs. Comment se fait-il qu'au milieu d'une vitalité parfois débordante apparaisse la peur de la mort, ou, du moins, le problème qu'elle pose? À cette question, il faut chercher une réponse dans la structure même des états dépressifs. Là, lorsque le fossé qui nous sépare du monde va s'agrandissant, l'homme se penche sur soi et découvre la mort dans sa propre subjectivité. Un processus d'intériorisation perce alors, l'une après l'autre, toutes les formes sociales qui enveloppent le noyau de la subjectivité. Une fois le noyau dépassé, progressive et paroxystique, l'intériorisation révèle une région où vie et mort sont indissociablement liées. Chez le dépressif, le sentiment de l'immanence de la mort s'ajoute à la dépression pour créer un climat d'inquiétude constante d'où la paix et l'équilibre sont à jamais bannis. L'irruption de la mort dans la structure même de la vie introduit implicitement le néant dans l'élaboration de l'être. De même que la mort est inconcevable sans le néant, de même la vie est inconcevable sans un principe de négativité. L'implication du néant dans l'idée de la mort se lit dans la peur qu'on en a, qui n'est autre que l'appréhension du rien. L'immanence de la mort marque le triomphe définitif du néant sur la vie, prouvant ainsi que la mort n'est là que pour actualiser progressivement le chemin vers le néant. Le dénouement de cette immense tragédie qu'est la vie, celle de l'homme en particulier, montrera combien la foi en l'éternité de la vie est illusoire, mais aussi que le sentiment naïf de l'éternité constitue l'unique possibilité d'apaisement pour l'homme historique. Tout se réduit, en fait, à la peur de la mort. Là où nous voyons une diversité des formes de la peur, il ne s'agit que des différents aspects d'une même réaction devant une réalité fondamentale. Les appréhensions individuelles se rattachent toutes, par d'obscures correspondances, à cette peur essentielle. Ceux qui tentent de s'en défaire au moyen de raisonnements artificiels se fourvoient, car il est rigoureusement impossible d'annuler une appréhension organique par des constructions abstraites. Tout individu qui pose sérieusement le problème de la mort ne saurait échapper à la peur. C'est encore celle-ci qui guide les adeptes de la croyance à l'immortalité. L'homme fait un douloureux effort pour sauver, même en l'absence de certitude, le monde des valeurs au milieu desquelles il vit et auxquelles il a contribué, tentative pour vaincre le néant de la dimension temporelle afin de réaliser l'universel. Devant la mort, en dehors de toute foi religieuse, il ne subsiste rien de ce que le monde croit avoir créé pour l'éternité. Les formes et les catégories abstraites se révèlent alors insignifiantes, tandis que leur prétention à l'universalité devient illusoire au regard d'un processus d'anéantissement irrémédiable. Jamais forme ni catégorie ne pourront saisir l'existence dans sa structure essentielle, pas plus qu'elles ne pourront comprendre le sens profond de la vie et de la mort. Que pourrait donc leur opposer l'idéalisme ou le rationalisme? Rien. Quant aux autres conceptions ou doctrines, elles ne nous apprennent presque rien sur la mort. La seule attitude pertinente serait le silence ou un cri de désespoir.
Ceux qui prétendent que la peur de la mort n'a pas de justification profonde, dans la mesure où la mort ne peut coexister avec le moi, ce dernier disparaissant en même temps que l'individu, ceux-là oublient l'étrange phénomène qu'est l'agonie progressive. En effet, quel soulagement la distinction artificielle entre le moi et la mort pourrait-elle apporter à celui qui ressent la mort avec une réelle intensité? Quel sens une subtilité logique ou une argumentation peuvent-elles avoir pour l'individu en proie à l'obsession de l'irrémédiable? Toute tentative d'envisager les problèmes existentiels sous l'angle de la logique est vouée à l'échec. Les philosophes sont bien trop orgueilleux pour avouer leur peur de la mort, et trop prétentieux pour reconnaître à la maladie une fécondité spirituelle. Il y a une sérénité feinte dans leur considération sur la mort. Ce sont eux, en réalité, qui tremblent le plus. Mais n'oublions pas que la philosophie est l'art de masquer ses tourments et ses supplices. Le sentiment de l'irréparable, qui accompagne toujours la conscience et la sensation de l'agonie, peut faire comprendre, tout au plus, un acquiescement douloureux mêlé de peur, mais en aucun cas un amour ou une sympathie quelconque pour le phénomène de la mort. L'art de mourir ne s'apprend pas, car il ne comporte aucune règle, aucune technique, aucune norme. L'individu ressent dans son être même le caractère irrémédiable de l'agonie, au milieu de souffrances et de tensions sans limite. La plupart des gens n'ont pas conscience de la lente agonie qui se produit en eux. Ils ne connaissent que celle qui précède le passage définitif vers le néant. Seule cette agonie dernière présente, pense-t-il, d'importantes révélations sur l'existence. Au lieu de saisir la signification d'une agonie lente et révélatrice, ils espèrent tout de la fin. Mais la fin ne leur révélera pas grand-chose. Ils s'éteindront tout aussi perplexes qu'ils auront vécu. Que l'agonie se déroule dans le temps prouve que la temporalité n'est pas seulement la condition de la création, elle est aussi celle de la mort, de ce phénomène dramatique qu'est le mourir. Nous retrouvons ici le caractère démoniaque du temps, qui entoure aussi bien la naissance que la mort, la création que la destruction, sans qu'on perçoive cependant, au sein de cet engrenage, aucune convergence vers une transcendance. Le démonisme du temps favorise le sentiment de l'irrémédiable, qui s'impose à nous tous en contrariant nos tendances les plus intimes. Être persuadé de ne pouvoir échapper à un sort amer, être soumis à la fatalité, avoir la certitude que le temps s'acharnera toujours à actualiser le tragique processus de la destruction, voilà des expressions de l'implacable. Le néant ne constituerait-il pas, en ce cas, le salut? Mais quel salut dans le rien? Quasi impossible dans l'existence, comment se réaliserait-il en dehors d'elle? Or, puisqu'il n'y a de salut ni dans l'existence, ni dans le néant, que crève donc ce monde et ses lois éternelles? La mélancolie. Tout état d'âme tend à s'adapter à un extérieur correspondant à son genre, ou bien le transformer en fonction de sa propre nature. Tout état essentiel et profond enveloppe en effet une correspondance intime entre les plans subjectifs et objectifs. Il serait absurde de concevoir un enthousiasme débridé dans un lieu plat et fermé. Au cas où cela se produirait malgré tout, ce serait dû à une plénitude excessive de nature à subjectiver le milieu tout entier. Les yeux de l'homme voient à l'extérieur ce qui est, en fait, une torture intérieure.
Cela résulte d'une projection subjective sans laquelle les états d'âme et les expériences intenses ne peuvent trouver leur accomplissement. L'extase n'est jamais un phénomène purement interne. Elle transpose à l'extérieur l'ivresse lumineuse du dedans. Il suffit de regarder le visage d'un extatique pour comprendre tout de sa tension spirituelle. Pourquoi la mélancolie demande-t-elle un infini extérieur? Parce que sa structure comporte une dilatation, un vide, auquel on ne saurait fixer de frontières. Le dépassement des limites peut se réaliser de manière positive ou négative. L'enthousiasme, l'exubérance, la colère, etc. Ce sont là des états d'épanchement dont l'intensité brise toute barrière et rompt l'équilibre habituel. Élan positif de la vie qui résulte d'un supplément de vitalité et d'une expansion organique. Lorsque la vie se trouve au-delà de ses déterminants normaux, ce n'est pas pour se nier elle-même, mais pour libérer des énergies latentes qui risqueraient d'exploser. Tout état extrême est un dérivé de la vie, par le biais duquel celle-ci se défend contre elle-même. Quant au dépassement des limites issues des états négatifs, il prend un tout autre sens. Il ne procède pas de la plénitude, mais, au contraire, d'un vide aux abords indéfinissables, et ce d'autant plus que le vide paraît surgir des profondeurs de l'être pour s'étendre progressivement comme une gangrène. Processus de diminution plutôt que de croissance, à l'opposé de l'épanouissement dans l'existence. Il constitue un retour vers le néant. La sensation du vide et de la proximité du rien, sensation présente dans la mélancolie, a une origine plus profonde encore, une fatigue caractéristique des états négatifs. La fatigue sépare l'homme du monde et de toute chose. Le rythme intense de la vie ralentit. Les pulsations organiques et l'activité intérieure perdent de cette tension qui particularise la vie dans le monde et qui en fait un moment immanent de l'existence. La fatigue représente le premier déterminant organique du savoir, car elle engendre les conditions indispensables d'une différenciation de l'homme dans le monde. À travers elle, on rejoint cette perspective singulière qui place le monde devant l'homme. La fatigue vous fait vivre au-dessous de l'altitude habituelle de la vie et ne vous concède qu'un pressentiment des tensions vitales. La source de la mélancolie se trouve, par conséquent, dans une région où la vie est chancelante et problématique. Ainsi, explique-t-on sa fertilité pour le savoir et sa stérilité pour la vie. Si dans les expériences courantes domine l'intimité naïve avec les aspects individuels de l'existence, la séparation d'avec eux engendre, dans la mélancolie, un sentiment vague du monde avec la sensation du vague de ce monde. Une expérience secrète, une étrange vision annule les formes consistantes et les carcans individuels et différenciés pour un habit d'une transparence immatérielle et universelle. Le détachement progressif de tout ce qui est concret et individualisé vous élève à une vision totale qui gagne en étendue ce qu'elle perd en précision. Ce n'est pas d'état mélancolique sans cette ascension, sans une expansion vers les cimes, sans une élévation au-dessus du monde. Loin de celle qui anime l'orgueil ou le mépris, le désespoir ou le penchant effréné pour la négativité, cette ascension est issue d'une longue réflexion et d'une rêverie diffuse née de la fatigue. S'il pousse à l'homme des ailes dans la mélancolie, ce n'est pas pour jouir du monde, mais pour être seul. Quel sens la solitude prend-elle dans la mélancolie?
N'est-elle pas liée au sentiment de l'infini, intérieur comme extérieur? Le regard mélancolique reste inexpressif tant qu'il est conçu sans la perspective de l'illimité. L'illimité est le vague intérieur qu'il ne faut pas assimiler à l'infinité féconde de l'amour, réclame impérieusement une étendue dont les bornes sont insaisissables. La mélancolie comporte un état vague, sans aucune intention déterminée. Les expériences courantes ont besoin, quant à elles, d'objets palpables et de formes cristallisées. Le contact avec la vie se fait, en ce cas, à travers l'individuel. C'est un contact étroit et sûr. Le détachement de l'existence et l'abandon de soi à l'illimité élèvent l'homme pour l'arracher à son cadre naturel. La perspective de l'infini le laisse seul au monde. Plus la conscience de l'infinité du monde est aiguë, plus le sentiment de sa propre finitude s'intensifie. Si, dans certains états, cette conscience déprime et torture, elle devient, dans la mélancolie, bien moins douloureuse grâce à une sublimation qui rend la solitude et l'abandon moins pesants et leur confère même, parfois, un caractère voluptueux. La disproportion entre l'infinité du monde et la finitude de l'homme est un motif sérieux de désespoir. Lorsqu'on la considère toutefois dans une perspective onirique, comme dans les états mélancoliques, elle cesse d'être torturante, car le monde revêt une beauté étrange et maladive. Le sens profond de la solitude implique une suspension de l'homme dans la vie, un homme tourmenté, dans son isolement, par la pensée de la mort. Vivre seul signifie ne plus rien solliciter, ne plus rien espérer de la vie. La mort est la seule surprise de la solitude. Les grands solitaires ne se retirèrent jamais pour se préparer à la vie, mais au contraire pour attendre résignés le dénouement. On ne saurait ramener des déserts et des grottes un message pour la vie. Ne condamne-t-elle pas, en effet, toutes les religions qui ont trouvé là leur source? N'y a-t-il point, dans les illuminations et les transfigurations des grands solitaires, une vision de la fin et de l'effondrement, opposée à toute idée d'auréole et d'éclat? La signification de la solitude des mélancoliques, bien moins profonde, va jusqu'à prendre, en certains cas, un caractère esthétique. Ne parle-t-on pas de mélancolie douce et voluptueuse? L'attitude mélancolique elle-même, de par sa passivité et son détachement, n'est-elle pas teintée d'esthétisme? L'attitude de l'esthète face à la vie se caractérise par une passivité contemplative qui jouit du réel au gré de la subjectivité, sans normes ni critères, et qui fait du monde un spectacle auquel l'homme assiste passivement. La conception spectaculaire de la vie élimine le tragique et les antinomies immanentes à l'existence qui, une fois reconnues et ressenties, vous font rejoindre dans un douloureux vertige le drame du monde. L'expérience du tragique suppose une tension inconcevable pour un amateur, car notre être s'y implique totalement et décisivement, au point que chaque instant devient un destin, non plus une impression. Présente dans tout état esthétique, la rêverie ne constitue pas l'élément central du tragique. Or, ce qu'il y a d'esthétique dans la mélancolie se manifeste précisément dans la tendance à la rêverie, à la passivité et à l'enchantement voluptueux. Ces aspects multiformes nous empêchent cependant d'assimiler intégralement la mélancolie à un état esthétique. N'est-elle pas plus que fréquente sous sa forme noire? Mais qu'est-ce tout d'abord
que la mélancolie douce. Qui ne connaît l'étrange sensation de plaisir des après-midi d'été lorsqu'on s'abandonne à ses sens hors de toute problématique définie et que le sentiment d'une éternité sereine procure à l'âme un apaisement des plus inhabituels. Il semble que tous les soucis de ce monde et les incertitudes spirituelles sont alors réduits au silence, comme devant un spectacle d'une exceptionnelle beauté dont les charmes rendraient tout problème inutile. Au-delà de l'agitation, du trouble et de l'effervescence, une disposition tranquille goûte, avec une volupté retenue, toute la splendeur du cadre. Parmi les éléments essentiels des états mélancoliques figure le calme, l'absence d'une intensité particulière. Le regret, partie intégrante de la mélancolie, explique, lui aussi, cette absence d'intensité spécifique. Si le regret, parfois, persiste, il n'a jamais, en revanche, suffisamment d'intensité pour provoquer une souffrance profonde. L'actualisation de certains événements aux tendances passées, l'addition de notre affectivité présente d'éléments désormais inactifs, la relation de la tonalité affective des sensations et du milieu où celles-ci naquirent pour le quitter ensuite, tout cela est essentiellement déterminé par la mélancolie. Le regret exprime sur un plan affectif un phénomène profond, l'avancée dans la mort par le fait de vivre. Je regrette ce qui est mort en moi, la partie morte de moi-même. Je n'actualise que le fantôme de réalité d'expérience révolue, mais cela suffit à montrer l'importance de la partie défunte. Le regret révèle la signification démoniaque du temps qui, par le biais des transformations qu'il suscite en nous, entraîne implicitement notre anéantissement. Le regret rend l'homme mélancolique sans le paralyser, sans faire échec à ses aspirations, car la conscience de l'irréparable qu'il suppose ne s'applique qu'au passé. L'avenir demeurant, d'une certaine manière, ouvert. La mélancolie n'est pas un état de gravité rigoureuse, ici d'une affection organique, mais elle n'a rien de la terrible sensation d'irréparable qui couvre l'existence tout entière et qu'on retrouve dans certains cas de tristesse profonde. La mélancolie, même la plus noire, est plutôt une humeur temporaire qu'un état constitutif. Celle-ci n'exclut jamais totalement la rêverie et ne permet donc pas d'assimiler la mélancolie à une maladie. Formellement, la mélancolie douce et voluptueuse et la mélancolie noire présentent des aspects identiques. Vide intérieur, infinité extérieure, flou des sensations, rêverie, sublimation, etc. La distinction n'apparaît évidente qu'eu égard à la tonalité affective de la vision. Il se peut que la multipolarité de la mélancolie tienne à la structure de la subjectivité plutôt qu'à sa nature. L'état mélancolique revêtirait alors, étant donné son flou, des formes diverses suivant les individus. Dépourvu d'intensité dramatique, cet état varie et aussi plus que n'importe quel autre. Il a comme une grâce retenue, ce pourquoi il est plus fréquent chez les femmes, qu'on ne saurait retrouver dans la tristesse profonde. Cette grâce apparaît également dans les paysages à coloration mélancolique. La large perspective du paysage hollandais ou de celui de la Renaissance, avec ses éternités d'ombre et de lumière, avec ses vallées dont l'ondoiement symbolise l'infini et ses rayons de soleil qui confèrent au monde un caractère d'immatérialité, les aspirations et les regrets des personnages esquissant un sourire de compréhension et de bienveillance, cette perspective reflète une grâce légère et mélancolique.
Dans un tel cadre, l'homme semble dire, résigné et plein de regrets, « Que voulez-vous? C'est tout ce que nous avons. » Au bout de toute mélancolie se lève la possibilité d'une consolation ou d'une résignation. Les éléments esthétiques de la mélancolie enveloppent les virtualités d'une harmonie future que n'offre pas la tristesse organique. Celle-ci aboutit nécessairement à l'irréparable, tandis que la mélancolie s'ouvre sur le rêve et la grâce. Rien n'a d'importance. Qu'importe que je me tourmente, que je souffre ou que je pense, ma présence au monde ne fera qu'ébranler, à mon grand regret, quelques existences tranquilles et troubler, à mon regret encore plus grand, la douce inconscience de quelques autres. Bien que je ressente ma propre tragédie comme la plus grave de l'histoire, plus grave encore que la chute des empires ou je ne sais quel éboulement au fond d'une mine, j'ai le sentiment implicite de ma nullité et de mon insignifiance. Je suis persuadé de n'être rien dans l'univers, mais je sens que mon existence est la seule réelle. Bien plus, si je devais choisir entre l'existence du monde et la mienne propre, j'éliminerais volontiers la première, avec toutes ses lumières et ses lois, pour planer tout seul dans le néant. Bien que la vie me soit un supplice, je ne puis y renoncer, car je ne crois pas à l'absolu des valeurs au nom desquelles je me sacrifierais. Pour être sincère, je devrais dire que je ne sais pas pourquoi je vis, ni pourquoi je ne cesse pas de vivre. La clé réside probablement dans l'irrationalité de la vie, qui fait que celle-ci se maintient sans raison, et s'il n'y avait que des raisons absurdes pour vivre. Le monde ne mérite pas qu'on se sacrifie pour une idée ou une croyance. Sommes-nous plus heureux aujourd'hui parce que d'autres l'ont fait pour notre bien? Quel bien? Si quelqu'un s'est vraiment sacrifié pour que je sois plus heureux à présent, je suis, en vérité, encore plus malheureux que lui, car je n'entends pas bâtir mon existence sur un cimetière. Il y a des moments où je me sens responsable de toute la misère de l'histoire, où je ne comprends pas pourquoi certains ont versé leur sang pour nous. La suprême ironie consisterait à s'apercevoir que ceux-là furent plus heureux que nous aujourd'hui. Peste soit de l'histoire, plus rien ne devrait m'intéresser. Le problème de la mort lui-même devrait me paraître ridicule. La souffrance, stérile et limitée, l'enthousiasme, impur, la vie, rationnelle, la dialectique de la vie, logique et non plus démoniaque, le désespoir, mineur et partiel, l'éternité, un mot creux, l'expérience du néant, une illusion, la fatalité, une blague. Si l'on y pense sérieusement, à quoi tout cela sert-il? Pourquoi se poser des questions? Essayer d'éclairer ou accepter des ombres? Ne ferais-je pas mieux d'enterrer mes larmes dans le sable, au bord de la mer, dans une solitude absolue? Mais je n'ai jamais pleuré, car les larmes se sont transformées en pensées aussi amères que les larmes. Le non-sens du devenir. Dans la tranquillité de la contemplation, lorsque pèse sur vous le poids de l'éternité, lorsque vous entendez le tic-tac d'une horloge ou le battement des secondes, comment ne pas ressentir l'inanité de la progression dans le temps et le non-sens du devenir? À quoi bon aller plus loin? À quoi bon continuer? La révélation subite du temps, lui conférant une écrasante prééminence qu'il n'a pas d'ordinaire,
est le fruit d'un dégoût de la vie et de l'incapacité à poursuivre la même comédie. Lorsque cette révélation se produit la nuit, l'absurdité des heures qui passent se double d'une sensation de solitude anéantissante, car, à l'écart du monde et des hommes, vous retrouvez seul face au temps, dans un irréductible rapport de dualité. Au sein de l'abandon nocturne, le temps n'est plus en effet meublé d'actes ni d'objets. Il évoque un néant croissant, un vide en pleine dilatation, semblable à une menace de l'au-delà. Dans le silence de la contemplation résonne alors un son lugubre et insistant, comme un gong dans un univers défunt. Ce drame, seul le vit, celui qui a dissocié existence et temps. Fuyant la première, le voici écrasé par le second. Et il ressent l'avance du temps